Happy birthday Olight, 17 ans déjà, comme le temps passe vite. Quand je vous ai connu, vous étiez haut comme ça, et maintenant regardez-vous, vous êtes devenu une belle compagnie. Bonjour à tous, donc c'est l'anniversaire de Light, et à cette occasion il y aura de belles affaires à faire du 15-4 à 10h pour les VIP et du 16-4 à 10h jusqu'au 19-4 à 14h pour tout le monde. Côté lampe, il n'y a pas de vraie nouveauté, par contre, il y a quelques objets très sympas pour compléter vos EDC, et des jolies éditions limitées. Et je vais tout de suite vendre la mèche, je vais vous faire gagner une Otacle A1 Mini, comme celle-ci, et un Rubato 3, comme celui-ci, manche acier. Et 2 personnes tirées au sort, qui auront passé leur commande en utilisant un de mes liens qu'on trouve sous chacune de mes vidéos Light ou en dessous de celle-ci, auront peut-être la chance d'avoir leur commande intégralement remboursée. Voilà. Alors comme d'habitude, vu que j'ai pas mal de choses très différentes à vous montrer, la vidéo va être un peu longue, donc je vous mettrai un timecode pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Et là, je vais commencer par la grosse pièce de cette vente, la Otacle A1 Mini. Bon, vous connaissiez déjà l'excellente Otacle A1, une hache qu'on pourrait qualifier de hache de secours, survie, loisir, que j'avais présentée à sa sortie et qui a eu beaucoup de succès. Et voici la petite sœur, la Mini. Alors niveau spécification, on est quasiment sur les mêmes que la grande sœur, mais en plus réduit. Elle fait 24 cm de long avec un manche de 17 cm et 15 mm d'épaisseur. Son fer, ou sa lame si vous préférez, fait 4 mm d'épaisseur avec un marteau amovible de 18 mm d'épaisseur. La construction est plate semelle. L'acier, c'est du 50 CR15 imové. Les plaquettes de manche sont en G10. Son poids est de 464 grammes seul et 564 grammes avec son excellent étui en Kydex. Comparé à sa grande sœur, on voit quand même qu'elle a des dimensions nettement plus réduites, que ce soit en longueur ou en épaisseur de manche. On est vraiment sur une petite hachette. C'est sûr que c'est pas avec elle que vous allez abattre toute une forêt. Mais on retrouve quand même pas mal de qualités de sa grande sœur. Une bonne prise en main, un manche assez simple, mais néanmoins facile. La possibilité de mettre sa main très près du tranchant pour s'en servir pour des coupes précises, et toujours ce marteau plutôt bien foutu qui permet de bricoler si vous avez oublié vos outils. En plus, si vous voulez l'enlever pour alléger la hachette, il est facilement démontable si vous voulez par exemple vous en faire une hache de combat façon Tomahawk. Et hormis sa taille plus réduite, la seule grosse différence avec la 1, c'est le pied de biche en bout de manche qui disparaît. Et évidemment, on est toujours sur la qualité au knife, c'est-à-dire totalement sans reproche. Elle est fournie avec un excellent étui Kydex, très bien moulé, avec une attache de type Techlog de bonne qualité qu'on pourra éventuellement installer sur les passants mollis d'un sac, et des brides en cuir épais pour sécuriser l'ensemble. Petit avis personnel, j'aime bien le principe de l'étui Kydex qu'on peut fixer solidement à sa ceinture et qui donne la possibilité de dégainer sa hache rapidement si on croise une branche d'arbre agressive par exemple. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu cette hachette, bien sûr, c'est d'aller la tester en forêt pour voir si elle est aussi efficace que sa grande sœur. Et je dois reconnaître que je l'ai bien appréciée. Bon, c'est sûr qu'avec une hache de cette taille, on ne fait pas les mêmes choses qu'avec une plus grande, mais elle a beaucoup de qualité. Elle est bien équilibrée, on a suffisamment de poids sur la tête pour lui donner une bonne puissance de coupe. La forme de son tranchant est excellente, tout du moins aussi bonne que sa grande sœur, on peut frapper vraiment très fort. Le manche est assez fin, mais il tient parfaitement bien en main. Toutefois, je recommande quand même l'usage d'une dragonne si on ne veut pas prendre de risque de blesser quelqu'un. Le tranchant est excellent, c'est la grande force de cette hachette comme celui de la 1. C'est pas la forme la plus parfaite pour bûcheronner pendant des heures et se taper de la refente de bois pour cet hiver, mais elle se débrouille très bien. Si on a un usage modéré d'une hachette et qu'on a un couteau en complément, on peut largement se perdre dans la forêt. Dans l'ensemble, c'est une hachette très sympa qui a peu ou prou les qualités de sa grande sœur et idéale pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre d'outil parce qu'elle est courte, donc on va pas avoir des mouvements d'une très grande amplitude qui peuvent parfois virer à l'accident. En principe, une hachette courte comme ça se maîtrise assez bien. Alors, elle sera à moins 25% pendant cette vente, ce qui la fait à 58 € si vous la prenez seule, ou à moins 30% si vous la prenez en pack avec le Otacle T1, un outil en titane très sympa que je vous détaillerai un peu plus loin. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens en description. N'hésitez pas à les utiliser, votre passage sera gardé en mémoire pendant quelques jours. Comme ça, vous bénéficierez du tirage au sort pour avoir votre commande remboursée. Et sinon, vous en avez une à gagner à la fin de cette vidéo. Il y a quelques couteaux intéressants comme le Oremake Sheepdog, un couteau d'office avec lame Damas composé de 45 couches d'acier forgé autour d'un noyau en AUS 10 et affûté à la main.
Si vous aimez faire le beau dans une cuisine ou faire des beaux cadeaux, ce couteau est superbe, hein. Ses plaquettes de manche sont en G10 poli avec des inserts en laiton. La forme du manche est reprise d'un modèle très connu de chez Kaiser, le Sheepdog, qui est extrêmement confortable. J'avais déjà le modèle chef que j'avais présenté à sa sortie et que j'utilise quasiment en permanence parce que je le trouve très confortable. Et les amis qui viennent chez moi et qui adorent me faire la cuisine sont tous du même avis. Au début, j'étais un peu sceptique, je voyais pas trop l'intérêt d'un super manche sur un couteau de cuisine, mais quand on prend l'habitude de l'utiliser, on sent bien la différence quand même, hein. Et celui-ci est aussi agréable, en nettement plus petit. La lame est super fine. Il en existe aussi un autre modèle avec lame Damas plus grand qui s'appelle Nakiri. Alors je suis pas super calé en couteau de cuisine, hein. Mes connaissances se limitent au tranchage d'endives et comme tout bon parisien, je suis souvent au resto, hein. C'est plus simple. Mais ma compagne qui aime bien cuisiner de temps en temps aime bien cette série de couteaux. En plus, il est superbement présenté dans une belle boîte avec un étui en plastique dur et avec du velours à l'intérieur pour pareiller la lame. Olight ne laisse rien au hasard. Alors, par contre, a priori, il semble que ce couteau n'est pas en promo, hein, ce qui me fait dire qu'il doit être assez compliqué à fabriquer. Je vous mettrai quand même des liens en description, hein. Il y a aussi le O-Knife Driver qui fait son grand retour dans une version micarta que je trouve superbe et que j'aime beaucoup, hein. C'est dommage que ce micarta, on ne le retrouve pas plus sur d'autres modèles parce qu'il est vraiment canon et la sensation en main est très bonne. Alors, le Driver, tout le monde le connaît, c'est un ancien chez Olight, hein. C'est même le tout premier couteau que Olight a proposé sous la marque O-Knife. Et à l'époque, il fallait pas le dire, mais maintenant c'est plus un secret, il est fabriqué par Kaiser, comme la majorité des couteaux O-Knife. Il a eu beaucoup de succès, il a été décliné dans pas mal de versions, on peut même trouver des plaquettes à vendre sur le site Olight. Et l'acier, c'est du N690, un excellent acier milieu de gamme. Je ne vais pas m'attarder sur ce couteau. Si vous voulez voir ses spécifications complètes et les tests que j'en avais fait, je vous invite à aller regarder ma vidéo faite à sa sortie. Je vous mettrai un lien en description. Il sera à moins 20% pendant cette vente, ce qui fait son prix à 68 €, ce qui est vraiment très raisonnable pour un couteau de cette qualité et avec cet acier. Un autre modèle qui a eu pas mal de succès quand il est sorti, c'est le O-Knife Rubato 3. Et cette fois-ci, celui-ci est dans une version tout acier. C'est un petit couteau de type EDC avec une lame de 7 cm 5. L'ouverture se fait par Tom Studs, le verrouillage par Rylock. Il existe aussi en version aluminium avec des très jolies plaquettes à motifs hexagonaux en plusieurs couleurs. L'acier utilisé sur celui-ci, c'est du 10CR15 COMOV alors que les autres sont en 154 cm. Alors le 154 cm, je le connais bien, c'est un acier américain de bonne qualité et assez répandu et Olight en met sur presque tous ses couteaux. Le 10CR15 COMOV, par contre, je ne le connais pas très bien. A priori, c'est un acier chinois de bonne qualité qui s'apparente au VG10 et qui est très utilisé sur les couteaux de cuisine japonais haut de gamme. Vu que je ne connais pas vraiment, plutôt que de vous sortir une fiche technique incompréhensible avec plein de blabla pour faire l'expert, je préfère dire que j'ai pas d'avis précis sur cet acier, hein. Mais bon, connaissant Olight, c'est certainement du très bon. Si vous voulez voir la vidéo du Rubato 3 à sa sortie, je vous mettrai un lien en description. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est d'une bonne qualité générale, il a un mécanisme excellent, une super fluidité, les rondelles sont des roulements à billes céramiques, il n'y a aucun jeu nulle part, la lame est parfaitement centrée, le clip est réversible et son poids est relativement contenu puisqu'il fait juste 15 grammes de plus que les modèles aluminium qui font 85 grammes. Et son prix est assez contenu lui aussi puisqu'il fait moins 15% pendant cette vente, ce qui le fait à 50 €. Je vous mettrai un lien en description. Et il y en a un à gagner à la fin de cette vidéo. Il y a le Haut-Tacle T1, un objet assez original, c'est un pied de biche de poche, ce qu'on appelle un pry bar en langage d'initié youtubien. C'est un indispensable à avoir dans un kit de survie parce que quand il faut forcer sur un truc, ça évite d'utiliser sa lame de couteau. Depuis que le concept de DC a vu le jour, il en existe une multitude de formes différentes avec des fonctions plus ou moins utiles. Celui-ci est assez marrant parce que c'est un format balisong. Alors un balisong, c'est un couteau papillon. Alors je vais pas vous faire une démonstration de jonglage, hein, mais le concept est assez rigolo. En fait, c'est l'objet parfait pour se passer les nerfs au bureau en faisant chier tout le monde, hein, ou pour permettre au claqueur de lame compulsif devant la télé de décrocher un peu. Il est super facile à déployer et il est super solide une fois qu'il est ouvert, hein. C'est pas un gadget du tout, c'est fabriqué super sérieusement et on peut vraiment forcer dessus, dans des limites raisonnables bien sûr, hein. C'est un bel objet en alliage de titane de qualité 5. Alors me demandez pas ce que ça signifie, mais bon, je suppose que ça doit être bon, hein. Les roulements sont à billes céramiques. En bout de poignet, il y a des aimants qui permettent de le garder fermé ou ouvert, tout en facilitant l'usage à une main. Quand il est fermé à l'extrémité, il y a un glass breaker, un brise-vide pour les intimes, avec une bille bleutée. Alors je ne sais pas dans quelle matière elle est, mais je suppose que ça doit être du carbure de tungstène. Il y a une partie pied de biche avec une encoche arrache-clou, un décapsuleur bien sûr, on est en Chine donc c'est obligé, un emplacement pour écrou de forme hexagonale de 4 à 12 mm et une ouverture pour les bouteilles d'oxygène. Alors pour quelle bouteille d'oxygène et pour quel usage, j'en sais rien. C'est peut-être pour les infirmiers, mais bon, je veux pas dire de bêtises, donc voilà quoi.
Sinon, c'est un bel objet à garder dans sa poche ou dans une trousse qui doit rendre pas mal de service. En plus, il n'est pas très lourd, il fait 94 grammes et il a l'air vraiment très solide. Il est en promo pendant cette vente à moins 25%, ce qui fait son prix à 76 € si vous le prenez seul, ou à moins 30% en pack avec la Otacle A1 Mini. Vous trouverez les liens en description. Un autre objet qui me plaît beaucoup et qui va beaucoup me servir, c'est le Otacle D2, un petit tournevis porte-embout de poche très chicos qui pèse 56 grammes avec un capot coulissant recouvert de fibres de carbone damassées avec un système de verrouillage très original et très sécurisant et qui contient 8 embouts, 3 cruciformes de tailles différentes, un plat, 2 embouts Torx T6 et T8, le format le plus répandu sur les couteaux, et 2 embouts 6 pans de taille 1,5 et 2 mm. Et il y a 2 emplacements porte-embout aimantés, l'un à l'extrémité et l'autre sur le côté. À l'intérieur, il y a des aimants pour retenir les embouts, pour éviter de les perdre à l'ouverture, et le système coulissant est de super qualité. Depuis que j'ai reçu cet objet, ça fait quelques jours, maintenant j'arrête pas de l'utiliser parce que je trouve ça vraiment pratique. En plus, il a une super gueule avec sa forme qui rappelle un peu la Olight Arkfeld. Le clip de poche est super solide, le verrou est facile à actionner et quand il est déverrouillé, un coup de pouce et c'est ouvert. C'est vraiment pas mal. C'est même un des mieux pensés que j'ai vu jusqu'ici. Maintenant, tout le monde sait que leurs objets sont toujours d'une qualité et d'une conception irréprochable. Ce Otacle D2 est à moins 20% si vous le prenez seul, ce qui fait son prix à 38 € et à moins 25% en pack avec un insert de couverture dont je ne connais pas du tout l'utilité. Vous trouverez les liens en description. Le dernier outil que j'ai à montrer, c'est le Otacle P1S. Alors, on avait déjà le P1, un petit multitool de bonne qualité, pas très cher et avec une bonne pince. Et maintenant, voici la version ciseau qui s'appelle le P1S. Le S veut sans doute dire ciseau en chinois. Il fait la même taille que le P1, avec quasiment les mêmes outils, un tournevis plat, un cruciforme, une petite lame qui coupe fort bien, un décapsuleur, bien sûr, on est toujours en Chine, et un ouvre-boîte. Et hormis la pince qui est remplacée par des grands ciseaux, enfin grand tout est relatif, et l'emplacement des ciseaux du P1 qui cette fois reçoit une lime, ce sont les mêmes outils. La lime est certainement faite pour les ongles, peut-être aussi un peu pour le métal, pourquoi pas, mais bon je pense plus aux ongles. En plus la tranche peut faire scie pour se couper les doigts si on a raté ses ongles. J'ai le P1 depuis quelques mois, il est toujours à portée de main de tout le monde dans la maison et toute la famille s'en sert assez régulièrement parce qu'il est très pratique quand on a un petit truc à desserrer et qu'on n'a pas envie d'aller chercher ses outils dans le garage. Personnellement, je verrai si je m'en sers aussi régulièrement que l'autre, mais des bons ciseaux pas fragiles, on en a toujours besoin à un moment. Comme par exemple les pêcheurs à la truite qui fabriquent leurs appâts. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir une bonne petite paire de ciseaux comme ça. Et il y a aussi une petite tige bien cachée, très pratique pour déverrouiller les emplacements de cartes SIM sur le smartphone. Et il y a aussi un petit anneau pour l'accrocher à ses clés. Très honnêtement, pour avoir eu dans le passé le Micrad chez les Airman que tout le monde connaît et que j'ai perdu depuis, je trouve que ce P1S assure pas mal pour quasiment la moitié du prix. Il est à moins 20% pendant cette vente, ce qui fait son prix à 23 € si vous le prenez seul. Et si vous le prenez en pack avec le Driver ou le Rubato 3, il descend à moins 25%. Et à moins 30% en pack avec l'excellente Olight Builder S qui ne quitte jamais mon Glock. Je vous mets des liens en description. Allez, on passe aux lampes. Alors, des vraies nouveautés, cette fois-ci, il n'y en a pas. On trouve surtout quelques belles promos sur des modèles phares et des éditions limitées qui vont faire craquer les collectionneurs, comme d'habitude. Par contre, je peux enfin vous montrer mon coup de cœur de cette vente, la Oclip, qui m'avait tapé dans l'œil depuis des mois et qui n'était jamais disponible. C'est une minuscule petite lampe à clipser où vous voulez. Elle a été conçue à la base pour être placée sur des gilets tactiques ou des sacs avec des passants mollis. Elle a exactement le bon format pour ça, mais elle peut se mettre n'importe où. Quand je l'avais vue la première fois, je pensais qu'elle était toute en plastique. Pas du tout. C'est de l'aluminium, comme Olight sait si bien faire, et elle respire la qualité et la solidité. C'est vraiment une toute petite lampe, mais elle envoie quand même pas mal de pâté. Sa puissance maximum est de 300 lumens avec une intensité de 1300 candela et une portée maximum de 70 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes d'éclairage blanc et 2 modes d'éclairage rouge. Un mode Moonlight qui fait 1,5 lumens qui va durer 30 heures. Un mode Low de 10 lumens qui va durer 12 heures. Un mode Medium de 100 lumens qui va durer 90 minutes. Et un mode High de 300 lumens qui va durer 1 minute. Et ensuite, ça descendra à 180 lumens pendant 60 minutes. Elle a un mode rouge fixe ou clignotant qui fait 4 lumens et qui durera 5 heures. Elle a en plus un strobe et un mode beacon dont la puissance et la durée n'est pas spécifiée. Elle est étanche IPX5, c'est-à-dire que vous pourrez prendre la pluie mais pas vous baigner avec. Elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle est rechargeable par USB-C.
Le clip est en aluminium avec un ressort super puissant. Il y a des petits patins antidérapants en gomme très efficaces pour l'empêcher de glisser. Et il y a aussi un aimant assez puissant pour fixer la lampe où on veut sur une partie métallique. Elle est carrément complète cette petite chose, hein. Je comprends mieux pourquoi j'arrivais jamais à l'obtenir, elle est toujours en rupture. Je pense que celle-ci va être un must chez Olight, hein. Elle a d'abord été vendue sur le site américain obuy.com et maintenant on l'a enfin dispo pour la France. D'ailleurs à ce propos, rappelez-vous, je vous avais parlé du site obuy.com en disant qu'on trouvait plein de choses sympas dessus et que j'aimerais bien avoir l'équivalent français. Eh ben, il a fermé ses portes. Mais maintenant, il y a une zone Obuy sur le site Olight, mais on y trouve beaucoup moins de choses. J'en avais déjà parlé les dernières fois, mais il semble qu'Olight, qui a déjà changé sa politique commerciale, on dirait qu'il change aussi de direction, hein. Il s'oriente de plus en plus vers d'autres choses que des lampes. À suivre. Cette Oclip est à moins 10% pendant la vente, ce qui l'a fait à 32 €. Alors 10% c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre pour une petite lampe aussi géniale. En plus, avec mon code LGDL-5, comme ça s'affiche à l'écran, vous avez 5 € de réduction supplémentaire. Celle-ci, je l'adore vraiment et je pense qu'elle va m'accompagner partout. Je vous mets des liens en description. Il y a aussi une superbe édition limitée de la Arcfeld Pro qui s'appelle Rayure de course. Franchement, Olight essaie de traduire un peu mieux, hein. Je vais dire, moi, motif racing, parce que l'allusion à la course est évidente, hein. Pour rappel, c'est une lampe avec 3 fonctions principales, lumière blanche, laser vert et ultraviolet. En éclairage normal, elle fait 1300 lumens maximum, avec une intensité de 2608 candela et une portée de 102 mètres. Elle fonctionne sur 5 puissances. Un mode Moonlight de 1 lumen qui va durer 11 jours, un mode Low de 15 lumens qui va durer 55 heures, un mode Medium de 100 lumens qui va durer 9h45, un mode High de 420 lumens qui va durer 135 minutes, ensuite ça descendra à 100 lumens pendant 12 minutes. Un mode turbo de 1300 lumens qui va durer 4 minutes, ensuite ça descendra à 420 lumens pendant 126 minutes. Et il y a un strobe dont la puissance et la durée ne sont pas spécifiées. Elle est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle résistera à une brève immersion, elle résiste aux chutes d'1 mètre et se recharge magnétiquement. Si vous voulez voir les tests complets, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'en avais fait à sa sortie. L'éclairage est quasiment le même, Olight annonce une augmentation de 30% par rapport à l'ancien modèle. Moi, j'ai juste remarqué qu'il est un peu plus puissant que le turbo, mais pour le reste, c'est kiff-kiff. Par contre, son fonctionnement a été un peu modifié. Pour allumer, on fait un clic. En laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les modes. Et contrairement à l'ancienne, si on fait un double clic, on a le strobe. Et pour avoir le turbo, on fait un triple clic. Alors que sur l'ancienne, c'était le contraire. Pour avoir le turbo, il fallait faire un double clic. Et pour avoir le strobe, il fallait faire un triple clic. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, en facilitant l'accès au strobe, ça veut dire qu'Olight a peut-être mis un peu plus l'accent sur les situations d'urgence. Chose intéressante, maintenant quand on est en mode laser, on peut allumer l'éclairage par-dessus, chose qu'on pouvait pas faire avec l'ancienne. Là, je suis en laser, si je veux avoir l'éclairage par-dessus, je fais un double clic, voilà. Et je peux quand même faire varier ma puissance d'éclairage tout en laissant le laser. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas une révolution, mais bon, c'est utile si on utilise souvent le laser et qu'on a besoin de s'éclairer en même temps. Voilà, quoi. Cette Arcfeld Pro est en promo à moins 20% pendant la vente, ce qui fait son prix à 95 € et à moins 30% si vous la prenez en pack avec la i17 couleur drapeau à damier ou la Baton 4 édition standard comme celle-ci ou le Hautacle D2. Vous trouverez les liens en description. Et je préfère vous avertir, celle-ci va vite partir chez les aficionados de la marque, hein. Donc si elle vous plaît, il ne faudra pas hésiter trop longtemps. Je vous montre rapidement la i17 couleur damier qui n'est autre qu'une i15 déguisée en tenue d'anniversaire, hein, et la petite i3T couleur orage qui sera offerte aux nouveaux inscrits. La i17 est proposée à moins 20%, ce qui vous la fait à 20 € et pour info, elle fait 180 lumens et elle se recharge par USB-C d'une façon très originale. Et inventée par qui? Par Olight bien sûr. Et sinon, vous avez plein d'autres super promos, hein. Et si vous avez l'intention de vous équiper, c'est le moment, hein, parce que maintenant, avec le changement de politique commerciale, les promotions Olight vont se faire de plus en plus rares, hein, et surtout totalement imprévisibles. Donc je ne peux pas vous dire quand sera la prochaine, hein. Et de toute façon, dans un souci de se redonner une image haut de gamme, Olight a décidé de faire moins de cadeaux et de faire des promos moins avantageuses. D'ailleurs, vous remarquerez que les rabais descendent quasiment plus au-dessous de 30%, hein. Mais rassurez-vous, il y a encore de très belles affaires à faire sur des lampes assez énormes comme la Marauder Mini à moins 20%, l'excellente Warrior X4 à moins 20 ou moins 25% selon le pack, la Warrior 3S à moins 25%,
la Baton 3 Pro à moins 25 ou moins 40% même, et les toutes excellentes lampes pour armes à moins 20, moins 25, moins 30%. Je vais m'arrêter là, je vous conseille d'aller voir sur leur site, vous verrez, ça sera plus simple. Et en plus, le site est beaucoup plus abordable qu'avant parce que les informaticiens ont enfin décidé de rendre le site plus agréable et moins AliExpress, quoi. Et c'est tant mieux parce que je leur ai souvent dit que beaucoup de ventes n'aboutissaient pas parce que leur site est une usine à gaz qui file mal à la tronche, hein. Et là, je vois que c'est quand même nettement mieux. Essayez pour voir, vous me rapporterez en commentaire votre expérience de navigation. Allez, on passe au concours. Cette fois-ci, je vous fais gagner une Hachette Otacle A1 Mini d'une valeur de 77 € et un Rubato 3 en acier d'une valeur de 59 €. Bon, je sais, c'est pas Byzance, hein, mais comme je vous l'ai dit, la période bénie des cadeaux hors de prix, c'est un peu fini, hein. Je me suis amusé à faire le total des gagnants des concours Light sur ma chaîne depuis le début. On en est à 92. 92 personnes qui ont reçu des lampes gratuitement et des couteaux, hein. Je pense que beaucoup de gens ont été bien gâtés par moi, hein. Et je peux vous dire que je négocie à chaque fois pour vous obtenir plus. D'ailleurs, ça n'empêche pas certains gagnants d'être les premiers à me casser sur les autres chaînes. C'est la nature humaine qui veut ça, hein. Bon, dans le milieu, on appelle ça manquer de figure, hein. Et chose qui fait toujours plaisir, il y aura 2 personnes tirées au sort qui auront leur commande entièrement remboursée si elles ont fait leurs achats en utilisant un des liens sous la vidéo. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois d'utiliser ces liens pour aller sur le site Olight, hein, parce que votre passage est gardé en mémoire 30 jours, si je dis pas de bêtises, ce qui veut dire que même si vous y retournez plus tard, ça sera pris en compte, voilà. Donc pour gagner cette hache et ce couteau, les règles sont simples. On va pas changer un système qui fonctionne bien, donc ça sera comme la dernière fois. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Bon, pas la peine de tout vous retaper, hein, 1 minute suffit juste pour déclencher une vue, quoi. En 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller. Et s'il vous plaît, relisez-vous avant de poster pour éviter de massacrer le français, hein. Ce concours est réservé aux résidents français de métropole, je suis désolé mais c'est comme ça, et il s'arrêtera en même temps que la vente Olight, c'est-à-dire le 19/4 à 14 h, ce qui sera un vendredi je crois, hein. Et vous aurez les résultats environ 3 jours après, hein. Je dis environ parce que j'ai un métier et une famille, donc si ça prend un peu de retard, vous inquiétez pas. Et surtout, ne me mettez pas la pression, ça m'énerve, hein, lol. En plus, c'est un tirage au sort qui demande pas mal de boulot pour faire le tri des gens qui n'ont pas respecté les règles, etc., etc. Allez, je vous souhaite bonne chance pour le concours, prenez soin de vous, évitez les lames de couteau et restez bien affûtés et surtout bien éclairés. Salut!